On va analyser le documentaire Voyage à l'infini, vers l'infini sur Netflix et on va en parler avec un physicien, Christophe Galfard. On regarde le recommandé de Click. Aujourd'hui, Click vous recommande d'embarquer dans Voyage vers l'infini afin d'explorer... Vers l'infini et au-delà! Dans ce film documentaire, des mathématiciens, physiciens quantiques et cosmologistes se penchent sur l'infini, à savoir... L'infini est-il un nombre, un lieu, une idée, un concept? Si vous aimez les trous noirs, les trous de verre, les vortex, que vous cherchez un sens à l'existence de l'espèce humaine, vous apprendrez que l'infini existe pour les mathématiciens, mais pas que. Ce serait incroyable de trouver une preuve dans le monde physique de l'existence de l'infini. Un peu complexe dit comme ça, mais les démonstrations des experts, illustrées par des animations astucieuses, vulgarisent plutôt bien le propos. Combien de côtés un cercle a-t-il? Combien de sommets? On se retrouve immédiatement confronté au concept d'infini, car on ne peut pas envisager un cercle en termes de ligne droite. Savant mélange entre Cosmos, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick ou encore Interstellar. Vous aimerez défier vos propres concepts de l'infini dans ce voyage scientifique initiatique. Alors, l'univers est-il infini? L'univers est-il infini? Alors, c'est un documentaire que plein de gens m'ont recommandé. Il faut que tu regardes Voyage vers l'infini. Donc on s'est dit, on va en parler avec Christophe Galfard. Et on s'est dit un petit peu avant l'émission, moi, le documentaire, je vais dire la vérité, j'ai pas kiffé. Parce que j'avais l'impression qu'on m'expliquait, comme si j'étais un enfant, des trucs compliqués et qu'en final, j'étais entre deux chaises et j'ai rien compris. Je ne comprenais pas. Voilà. Est-ce que je suis le seul à pas avoir compris? Non, totalement. Ah non, la même sensation. On s'en est beaucoup parlé. Déjà, l'infinité des Einstein. Quand on pense qu'il a fallu 4 milliards d'années pour en fabriquer un, il va en falloir à la vitesse de la lumière pour fabriquer des milliards d'Einstein. Oui, ça c'est... Alors, pour en parler, Christophe Galfard, vous êtes physicien, docteur en physique quantique et écrivain français. Vous avez été l'élève de Stephen Hawking, le célèbre physicien et cosmologiste, paix à son âme. Avec lui, pendant 5 ans, vous avez travaillé sur les trous noirs et l'origine de l'univers. Vous êtes l'auteur de L'univers à portée de main et vous organisez aussi des conférences passionnantes dans les cinémas MK2 autour de l'univers et des trous noirs jusqu'à fin juin. Alors, ce documentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai bien aimé votre présentation parce que vous aviez l'air de vous excuser vis-à-vis de moi, de ne pas avoir compris ce qui s'était passé, alors que honnêtement, moi j'ai pas aimé non plus. Hein. Ah bah voilà. Mais je l'ai regardé pour vous, parce que je savais que je venais aujourd'hui, sinon je pense même pas que je l'aurais regardé. Et non, mais c'est vraiment dommage, parce qu'il y a plein d'idées qui sont démentes. Les images sont ultra tripantes, donc et les deux en même temps, ça marche pas. Il y a un truc où on a envie de comprendre en fait ce qu'il dit, mais il y a des images complètement hallucinantes, ce qui fait qu'on décroche. Et puis de toute façon, en plus, ils expliquent rien, donc non. Alors je vous propose quelque chose, les amis. Rodolphe. Bon, moi, je trouve que le cercle, c'est génial, parce que le cercle, c'est la Terre, c'est l'univers. À mon modeste degré, c'est le scanner, l'IRM. Et au final, tout ça, avec l'informatique de très haute gamme d'aujourd'hui, c'est l'infinité des mondes parallèles qui, tout simplement, ont abouti au métavers. Eh ben, moi, je préfère écouter Rodolphe que regarder ce documentaire. Ah ouais. Est-ce qu'on peut se dire un truc? Est-ce qu'on peut tous se dire un truc? Pour le coup, j'ai pas compris ce qu'a dit Rodolphe non plus. Hein. Ah ben, je vous montre l'extrait pour comprendre ce qu'a dit Rodolphe. Une très belle forme géométrique, qui est souvent considérée comme la forme parfaite, c'est le cercle. Il est parfaitement arrondi. Il est sans fin. On voit des cercles partout. Je vous regarde dans les yeux et je vois le cercle de votre iris. Je vois le cercle de votre pupille. Je vois le cercle du soleil et de la lune. Mon alliance a elle aussi la forme d'un cercle. J'adore les cercles. Mais penchons-nous un peu sur ce dont il s'agit. Combien de côtés un cercle a-t-il? Combien de sommets? On se retrouve immédiatement confronté au concept d'infini, car on ne peut pas envisager un cercle en termes de ligne droite.
Il y a une autre critique que je ferai sur le documentaire, et après on pourra parler de ce qu'il y a dedans. Mais moi, je dis la vérité, je veux juste que vous soyez là, et un prétexte pour parler de l'espace et de l'infini. Eh ben, super. Voilà. On a plein de questions Parce à vous que poser. justement, dans le documentaire, c'est un peu glauque, la façon dont tout est présenté, alors que c'est quasiment que des sujets qui sont déments. Ouais. Et qui chatouillent l'esprit, qui font limite du bien au corps, même quand on rentre un peu à l'intérieur de tout ça. C'est dément. Alors que là, on est là. C'est ennuyeux. Puis c'est un peu glauque. Et puis c'est des sujets qui sont vraiment passionnants. Ah bah oui. Moi, j'aimerais vous montrer un extrait d'un entretien que j'ai fait avec un des plus gros rappeurs américains qui s'appelle Young Thug, qui parlait d'exoplanètes à l'époque. J'aimerais qu'on regarde. You know, you heard of the new Earth that they found? Yeah. It's a new Earth, but it's like 10 times bigger than this Earth. It's the same than this Earth. It's Earth though. It's Yeah. Earth. It looks identical. I'm probably from there. I don't think I'm from here. But people who have a real influence like Kanye understood what you were doing. Yeah, because he's like me and him from. I think we from the same little, you know, the Earth I was telling you about. We from there. We got to be from the same city, town, street. We got to be. Voilà. On rappelle que depuis Young Thug est en prison et que Kanye, c'est pas ouf en ce moment. Sous la douche. Ça. Voilà, on cautionne évidemment pas du tout les derniers propos de Kanye West, je tiens à vous le dire. L'interview qu'il nous a donnée, c'était avant qu'il dise toutes les dingueries qu'il a dit, qu'on ne cautionne absolument pas. Moi, je lui ai donné la parole, je ne le cautionne pas du tout. C'est pas mon métier de cautionner les gens à qui je donne la parole. Mais le fait qu'un artiste majeur comme Young Thug s'intéresse aux exoplanètes, ça dit à quel point c'est des sujets qui passionnent Christophe Galfard. Bah, déjà, on est tous à un moment dans nos vies enfants et on regarde tous vers les étoiles à un moment dans nos vies en se disant « Waouh, c'est grand, c'est beau, j'ai envie d'être astronaute ». Après, on oublie, on fait nos métiers respectifs. Enfin, il y en a qui continuent, mais la plupart du temps, on arrête. Alors qu'il y a quelque chose aussi dans nos études à nous, surtout en France, je trouve, où les maths et la physique, quand je suis à un dîner et que je dis à quelqu'un je suis physicien ou mathématicien. Au revoir. Oui. Exactement. C'est souvent ça. Je vois dans les yeux, oh, je n'ai pas la bonne place, je me décale. Alors qu'au fond, non. Au fond, c'est des sujets qu'on aime tous, mais il faut zapper l'idée, bonne note, mauvaise note de l'école. Il faut zapper l'idée que c'est non, ça fait partie de notre culture générale. On habite sur une planète, il y a un espace qui est autour de nous, on a découvert des choses que aucun humain n'a connu avant nous. Nos grands-parents, nos parents n'ont pas eu accès aux images de dingue qu'on a maintenant. Il y a un nouveau télescope là, qui vient d'être envoyé dans l'espace, qui s'appelle James Webb. Il y a un documentaire là-dessus après-demain là, sur France 5 que vous pourrez regarder. C'est complètement dément, les nouvelles choses qui sont en train d'être découvertes. Et ça marche. C'est quoi la découverte la plus dingue de James Webb? Ça a été lancé cet été. On a les premières images, on en a une dizaine là, d'images. Alors, je ne sais pas si c'en est une qui est derrière. Ça, c'en est une, par exemple. C'est une de nos planètes à nous, c'est Neptune ou Uranus, je ne sais plus, une des deux. Ça, c'est une planète qui vient d'exploser. C'est des détails qu'on n'a jamais eus auparavant. C'est absolument splendide. Mais maintenant, pardon. Pour le coup, par rapport à la vidéo que tu as montrée tout à l'heure avec le rappeur, Christophe Galfard a fait un documentaire que je recommande qui s'appelle sur notre nouvelle planète, Proxima B. Pour trouver une autre et qui, planète, pour le coup, montre qu'on a une nouvelle planète potentiellement disponible. Est-ce qu'on peut entendre un son qui, moi, m'a fait triper tout l'été? C'était une découverte incroyable, c'était le son d'un trou noir. Ah oui. Oh, c'est le son de l'enfer. Ah, j'adore. Il faut prendre ça avec des pincettes, hein, ce genre de choses. Ah oui, Ce sont des... Aïe, aïe, aïe. Rodolphe. Mais je voulais vous dire, on parlait poésie au milieu de cette infinité des mondes parallèles. Il y a un film qui s'appelle La brûlure des mille soleils, où il y a deux amoureux qui vont à l'infini de la planète, et c'est absolument merveilleux. Merci, Rodolphe. Merci, Rodolphe, très bon film. Est-ce que cette découverte des trous noirs, elle a quelque chose d'important? Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi ça nous fascine tant? Et il dit quoi, ce bruit? Moi, j'ai l'impression, comme l'a dit Yacine, on a l'impression d'entendre des âmes, en fait. Ça donne pas envie de s'en approcher, en tout cas. Non. Pas trop envie, On n'entend pas le son direct des trous noirs, parce que pour qu'il y ait du son, il faut qu'il y ait de l'air. Il faut qu'il y ait des enceintes qui vibrent, il faut qu'il y ait un tympan qui marche. Dans l'espace, il n'y a pas d'air. Donc le son lui-même, l'audio ne se propage pas dans l'espace. Quand on entend ce genre de son, c'est qu'on traduit en son des ondes qui ne sont pas du son. Et on pourrait changer un petit peu de ton, mais de tonalité, mais c'est pour donner une sorte de représentation sonore de quelque chose qui n'est pas sonore.
Mais vous voulez que je vous raconte les trous noirs? Bah oui, parce que c'est un trou noir. On est là pour ça. On en a tous eu, hein, des trous noirs. Mais... mais maintenant, sobriété. Ah oui. Alors, les trous noirs. Rapidement, vous êtes super intelligents tous, on va direct au problème. Non, okay? on est Golemont, vraiment. On plate pas trop vite. Perso, je suis dyscalculique, alors est-ce que ça... Il n'y a pas besoin de calcul. Okay. Moi, je connais déjà, mais j'aime bien l'entendre. En gros, on a deux théories qu'on a découvertes au XXe siècle pour appréhender quasi toute la réalité qui est autour de nous. Il y a d'un côté la gravitation, c'est Einstein, ça s'appelle la relativité générale, et ça dit quelque chose d'assez marrant, qui est que là, vous n'êtes pas en train de vous envoler, non pas parce qu'il y a cette petite force de Newton qui vous tire vers le bas. Parce que j'ai mangé 2 queues graisse le midi. Mais parce que la Terre elle-même déforme le tissu de notre univers. Si vous ne vous envolez pas là, c'est parce que vous êtes en train de glisser le long de ce tissu. Ça, c'est une des théories qu'on a eues au XXe siècle, c'est Einstein. Il y en a une autre sur le minuscule, qu'on appelle la physique quantique. Et là, les lois sont d'un autre niveau. Vous en utilisez dans vos appareils. C'est grâce aux découvertes de physique quantique que vous pouvez faire vos images avec vos appareils. Et ça, c'est pour le minuscule, dans lequel tout ce qui est position, l'existant et tout ça, pour prendre des grands mots, disons, pour traduire quelque chose qui est assez concret au final, n'ont plus la signification qu'on a nous. C'est vous n'êtes pas là, vous là. Les choses sont beaucoup plus floues, beaucoup plus délicates. Et les deux théories ne se parlent pas. Les trous noirs sont des endroits dans l'espace où énormément de matière s'effondre sur elle-même. En gros, le très grand devient très petit. Donc le très grand d'Einstein va rejoindre le monde de la physique quantique. Et du coup, on a un endroit où les deux s'unissent. Et on ne sait pas comment gérer ça. On ne sait pas comment avoir un espace et un temps qui est à la fois là, pas là, à la fois, qui change. C'est vraiment une porte sur la connaissance de demain qui s'ouvre là. Est-ce que ça existe, le multivers? Le multivers, alors il y a plein de définitions du multivers. Il y a plein de définitions différentes. Pas celle de Doctor Strange, hein, là-bas. C'en est une. Multivers, il y a plein de manières de voir ça. C'est en gros de dire qu'il y a des réalités multiples, des réalités parallèles. Alors, on peut parler de réalités parallèles autour de vous, là, maintenant, autour de tout le monde. Est-ce qu'il y a un autre vous à côté qui fait qui choisit quelque chose d'autre et qui part? Agnès est dans un autre, il n'y a pas de trou noir du tout dans les autres univers. Il y a des univers parallèles qui sont à un lieu différent, loin de nous dans l'univers. Il y a des univers parallèles qui sont dans le temps. On revient à l'univers dans lequel on est aujourd'hui, comme il y avait un petit peu dans le film. Ça, c'est le seul passage qui est sympa, d'ailleurs. Voilà, donc les univers parallèles, est-ce qu'on en a détecté? Absolument pas. Est-ce qu'on est à 2 doigts d'en détecter un? Absolument pas. Pour l'instant, ça fait partie... C'est décevant. Hein. Pour l'instant, ça fait partie de l'imaginaire des scientifiques qui essayent de résoudre certains problèmes de la réalité. À propos d'imaginaire, avant de nous quitter, il nous reste 2 minutes. Christophe Galfard, quelle est la chose que vous rêveriez de découvrir? La découverte où vous dites, mais toute ma vie, j'ai voulu que ça existe. Il y en a plein. Mais l'une d'entre elles, ce serait la détection de vie extraterrestre. Ça, ce serait de le vivre moi, même si c'est pas moi qui fais la découverte, je serais trop content. Enfin, ce sera pas moi qui fera la découverte. Mais, on se rend pas compte là parce que voilà, mais l'univers c'est grand, vraiment, vraiment très grand. Et il y a un scientifique américain, un astronome américain qui s'appelle Carl Sagan, qui a dit une fois, si on est tout seul dans l'univers, quel gâchis de place. Il avait raison, Carl Sagan. Merci beaucoup.